Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser une image générée par l'intelligence artificielle pour la mettre en ligne et la vendre sur la plateforme Displate. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment utiliser une image générée par l'intelligence artificielle pour en faire un visuel totalement vendable sur la plateforme Displate. Et pour commencer, eh bien, on va déjà aller faire un tour sur Displate pour que je vous explique ce que c'est. Displate, c'est une plateforme de print on demand sur laquelle vous allez pouvoir poster vos visuels et les faire imprimer sur des plaques en métal. Et sur ce genre de plateforme, on trouve beaucoup de visuels générés par l'intelligence artificielle, mais faut-il déjà qu'elle soit bien générée et qu'elle soit au bon format et à la bonne résolution. Donc pour cela, on va aller faire un petit tour dans les conditions de post sur Displate et je vais vous montrer ce qu'il faut respecter pour faire en sorte que le visuel soit accepté par la plateforme. Vous voyez qu'on a plusieurs contrôles à faire avant, donc il faut que votre image fasse au minimum 2900 par 4060 pixels, qui respecte un rapport de 1 par 1,4. Les dimensions recommandées sont 4000 par 5600 pixels, mais vous allez voir que ça suffit amplement d'avoir 2900 par 4060. Vous devez avoir absolument une résolution de 300 dpi, Dodge par inch ou PPP chez nous, pixels par point, et vous devez aussi faire en sorte que votre fichier ne dépasse pas les 30 MO. Pour le profil de couleur, il faut du sRGB. Vous allez voir que tout ça, on peut le configurer directement dans Affinity Photo. Bien sûr, gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas publier tout et n'importe quoi, notamment les contenus sous licence. Sur Displate, il y a pas mal de licences qui sont disponibles, comme PSG, comme Marvel, comme Star Wars, comme Disney, etc. Donc ne faites pas de visuels pouvant utiliser des personnages ou des marques, sinon vous risquez de vous faire refuser vos designs. Si vous voulez en savoir plus sur les visuels générés par l'intelligence artificielle et les droits d'auteur, eh bien je vous conseille cette super vidéo dans laquelle une avocate au barreau de Paris répond sur les droits d'utilisation des images générées par IA. C'est une vidéo très instructive qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur la législation, que ce soit française ou internationale, sur l'utilisation des images IA, donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo, je vous laisse le lien en description. Et pour finir, on va faire un petit tour sur les recommandations de Displate. Vous voyez que ici, ils font attention de bien différencier la faible qualité de la bonne qualité. Si on zoome dessus, on va voir qu'on a une très bonne qualité et un visuel très net à gauche. Les dimensions de pixels augmentées manuellement, donc là, il faut bien faire attention à pas agrandir votre photo sur Affinity Photo, sinon les pixels vont devenir beaucoup plus visibles et vous allez étirer votre image, ce qui fait que ça va pas être compatible avec la politique de qualité de Displate. Pour les filtres, pour augmenter la qualité, eh bien, je vous déconseille de les utiliser puisqu'ils vont altérer votre image. Donc là, les filtres tels que les passes haut sur Affinity Photo vont pas fonctionner. Et le texte et le contenu trop proche des bords, eh bien là, il va falloir travailler avec des marges. Les marges, je vais vous les donner dans la création du fichier Affinity Photo qu'on va faire dans quelques minutes. Ensuite, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, une composition très sombre, un arrière-plan flou ou de mauvaise qualité, donc là, il faut faire bien attention à votre arrière-plan, et une texture granuleuse, ça va pas du tout passer non plus sur le visuel. Faites attention donc à vos dimensions téléchargées, et si vous faites des scans, faites attention à la qualité de vos scans, 300 dpi minimum. On se retrouve sur le serveur Discord d'une intelligence artificielle générative les plus populaires qui s'appelle Midjourney et on va cliquer sur une image générée et on va tout simplement venir faire un clic droit dessus et l'enregistrer en tant qu'image sur notre machine. Voilà, une fois votre image enregistrée, vous allez pouvoir aller dans les propriétés de l'image et vérifier ses dimensions ainsi que sa résolution. Donc là, on a des dimensions de 1024 pixels par 1024 pixels en 96 ppp, ce qui est nettement insuffisant pour l'upload sur Displate. Donc pour cela, eh bien, on va suréchantillonner notre image avec un outil qui s'appelle Upscale. On se retrouve sur le site d'Upscale et vous allez cliquer sur Download pour trouver la bonne version du logiciel. C'est un logiciel complètement gratuit qui va vous permettre de suréchantillonner vos images, c'est-à-dire de les agrandir correctement avec la bonne taille d'image pour l'upload sur Displate.
Voilà, j'ai installé le logiciel, il est ouvert. On va pouvoir maintenant mettre notre image téléchargée depuis Midjourney dedans. Vous allez cliquer sur sélectionner une image. Ensuite, vous allez sélectionner votre image téléchargée depuis Midjourney et vous cliquez sur ouvrir. Entre-temps, vous pouvez quand même la renommer originale de Midjourney, comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous n'allez pas avoir un nom à rallonge. Vous sélectionnez l'image et vous cliquez sur ouvrir. Vous voyez que le logiciel est plutôt bien fait puisqu'il vous guide étape par étape, et l'étape numéro 2, c'est de sélectionner votre modèle AI pour faire l'upscale de votre image, pour faire le suréchantillonnage. Donc ici, on va choisir haute fidélité, et on va le passer en x4, puisque ça va tout simplement agrandir votre image 4 fois par rapport à la taille originale. Donc vous voyez que la taille originale, c'est 1024 par 1024, donc là, on fait x4, ça fait 4096 par 4096. Cette troisième étape, vous allez définir le dossier de sortie et ensuite vous cliquez sur suréchantillonnage. Et là, le logiciel va travailler pour vous. Et selon la taille du suréchantillonnage, eh bien, ça va être plus ou moins rapide. Si vous aviez mis x8 par exemple, eh bien, le suréchantillonnage aurait été beaucoup plus lent, mais vous auriez eu une meilleure qualité. Donc ici, en glissant notre petite poignée, on peut constater que l'image est quand même nettement moins floue que l'original et qu'on a quelque chose de meilleure qualité quand même. Ouvrez maintenant Affinity Photo, et dans Affinity Photo, vous allez créer un nouveau fichier spécialement dédié à Displate. Vous allez rentrer les dimensions suivantes: 2900 pixels par 4060 pixels. Vous faites en sorte d'être bien en 300 ppp. Pour les couleurs, vous mettez en RGB, et pour les marges, je vous conseille de mettre 200 pixels tout autour de votre visuel. Ça empêchera d'avoir du texte collé au bord de votre visuel. Cliquez maintenant sur Créer, et vous avez votre fichier qui est bien défini pour Displate. Maintenant, vous allez cliquer sur l'outil Insérer et vous allez importer vos deux images. Donc pour le test, on va commencer par importer l'image originale. On clique sur Ouvrir, et on clique une fois dans notre mise en page. Donc là, vous voyez que l'image est plutôt petite pour la mise en page Displate, et ensuite on va insérer notre image suréchantillonnée. Et là, on fait un seul clic pour la placer, et vous voyez que la taille est quand même 4 fois plus grande, et que ça peut correspondre quasiment à notre format Displate. Maintenant, en prenant une des poignées de votre cadre d'image, eh bien, vous allez pouvoir réduire légèrement votre image. Et vous voyez qu'en réduisant votre image, la résolution en pixels par point va augmenter. On est passé de 300 à 404 ppp, ce qui est plutôt bien pour votre visuel, même si au final, vous allez quand même l'exporter à 300 ppp. Ok, maintenant on va faire une petite composition graphique avec ce visuel. Ce que je vous propose, c'est de venir détourer le sujet. Ici, notre sujet, c'est tout simplement une grue. On va aller dans le menu sélectionner et on va cliquer sur sélectionner le sujet. Bien sûr, selon la taille des images, cette opération peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, notre sujet est sélectionné. Maintenant, on va pouvoir affiner notre sélection. Pour affiner notre sélection, on va prendre le pinceau de sélection. Et en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac, eh bien on va pouvoir ajouter ou enlever des zones de sélection. Donc ici on en ajoute, on n'a pas besoin d'appuyer sur Alt, et dès lors où on veut en enlever, comme ça va être le cas juste ici, eh bien on va faire un petit zoom, et ensuite eh bien on va appuyer sur Alt pour pouvoir enlever un petit peu de sélection et se rapprocher de notre sujet. Donc là aussi, c'est un travail qui peut prendre plus ou moins de temps, et une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien vous pouvez cliquer sur Ajuster, et vous allez pouvoir encore plus affiner la sélection de votre sujet. Ici, en utilisant le pinceau qui est là, eh bien vous pouvez cliquer et glisser pour prendre les parties qui vous manquent ou que vous souhaitez ajouter, et vous pouvez jouer avec le premier plan et l'arrière-plan pour pouvoir ajouter ou enlever certaines de ces parties. Ici aussi, le processus peut être plus ou moins long, mais avec un peu de patience, vous allez obtenir un résultat vraiment correct et très professionnel. Une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, vous allez sur le menu Sortie et vous cliquez sur Nouveau calque avec masque.
et Affinity Photo va avoir détouré complètement votre sujet. Vous pouvez toujours retourner sur le masque et utiliser un pinceau basique et peindre en noir ou en blanc pour faire apparaître ou disparaître certains détails. Là aussi, c'est une étape qui peut mettre un petit peu de temps si vous n'avez pas fait le boulot correctement juste avant, comme j'ai pu le faire ici. Et vous voyez que c'est ce qui va donner aussi de la valeur à votre visuel, c'est ce qui va faire en sorte que Displate va accepter votre visuel ou pas, s'il est travaillé ou pas bien travaillé. C'est sur la qualité que mise Displate, donc faites attention à tout ce genre de petits détails, puisque ensuite votre impression sera quand même en grand format, donc faites vraiment bien attention à tout cela. Vous allez maintenant pouvoir créer un fond, et pour créer un fond, vous allez dans Calque, et vous allez cliquer sur Nouveau calque de remplissage. Ici, vous allez pouvoir le passer en arrière-plan, donc juste derrière votre image détourée, et vous allez afficher l'image originale pour venir capturer la couleur de l'arrière-plan de l'image originale. Donc vous la passez au premier plan, vous utilisez ensuite l'outil sélecteur de couleurs qui est disponible dans le panneau couleurs, vous maintenez votre clic sur la vignette et ensuite vous glissez votre curseur pour aller relâcher ensuite votre curseur et capturer la couleur assez facilement. Et là voilà, vous avez votre couleur qui est appliquée au calque de remplissage, vous n'avez plus qu'à masquer maintenant votre image originale Midjourney. Avec l'outil zone de texte, on va venir intégrer du texte en haut et en bas de notre visuel. Ici on va tracer une zone de texte et à l'intérieur on va venir mettre le nom japonais. Donc le nom japonais, je vais le prendre depuis le site dictionnaire-japonais.com, ça se dit Tsuru, et on a le symbole qui apparaît, donc on va prendre ces deux informations et venir les copier et les coller dans Affinity Photo. Voilà, donc ici on rentre le nom Tsuru, avec le panneau de caractères, on va le passer en capital, et on va venir changer la police de caractère depuis la barre d'outils contextuelle, et je vais prendre une de mes polices favorites, la Meriwether, et vous la passez en bold. Ici, pour faire que votre texte soit affiché à la verticale, eh bien vous allez tout simplement réduire votre zone de texte dans la largeur. Votre texte va automatiquement passer sur une ligne verticale. Pensez ensuite à bien aligner au centre votre texte. Donc vous cliquez sur aligner au centre et ça va l'aligner au centre de votre zone de texte. Maintenant, avec la poignée excentrée en bas à droite de votre cadre de zone de texte, eh bien vous allez agrandir votre texte et vous n'avez plus qu'à l'aligner sur le centre de la planche. Et faites maintenant exactement la même démarche avec le symbole Tsuru en japonais. Vous n'avez plus maintenant qu'à exporter votre fichier, vous allez dans Fichier, vous cliquez sur Exporter, vous vérifiez bien que c'est du format PNG puisque c'est celui qui est le plus accepté sur Displate. Vérifiez aussi les dimensions et cliquez sur Exporter. Rendez-vous maintenant sur la plateforme Displate pour uploader votre visuel, et vous avez tout simplement à le cliquer et le glisser dans la plateforme. Ici, tout est au vert, le JPEG ou le PNG est au bon format et il a l'air d'être bien pris en charge par la plateforme. Vous pouvez cliquer sur Suivant, et dans la prochaine étape, vous allez devoir mettre un joli titre, une belle description et des mots-clés. Bien sûr, cette étape est aussi assez fastidieuse. Vous pouvez vous aider là aussi de ChatGPT pour faire les titres et la description, ainsi que pour définir des mots-clés qui seront pertinents par rapport à votre visuel. Donc ici, voilà, moi je vais rentrer des mots-clés assez rapidement et vous allez pouvoir faire de même. Ensuite, vous allez choisir une catégorie, la catégorie la plus en relation avec votre visuel. Ici, je vais prendre Japan et asiatique. Et ensuite, eh bien, vous allez mettre votre visuel dans une collection qui sera affichée sur votre profil. Ici, on va pouvoir créer notre propre collection. On va mettre Japanese Origami Gold. Vous cliquez sur Créer et vous pouvez ensuite accepter les termes d'utilisation de la plateforme. Votre visuel va rentrer maintenant en révision et on va revenir d'ici quelques jours sur la plateforme pour voir si le visuel a été accepté ou non. Et voilà, notre visuel a été accepté. Il a fallu quand même attendre 6 jours pour qu'il soit accepté, donc la méthode fonctionne. Donc là, vous voyez pourquoi je vous ai demandé de laisser 200 pixels de marge. C'est tout simplement pour faire apparaître les cadres, et vous voyez qu'avec les cadres, on a un rendu qui est plutôt pas mal pour nos visuels. Donc on peut changer de cadre comme on veut quand on commande un visuel sur Displate.
et on peut le voir dans différentes ambiances. Donc là, après, on a un petit visuel en 3D, et vous voyez, quand on zoome dessus, on voit quand même que la qualité est plutôt très bonne. Ça vous permet de valider ce process. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. En tout cas, si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air et partagez cette vidéo à quiconque souhaite se lancer sur Displate ou sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.